Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours à Nantes, au Carrefour international du bois. Et nous allons parler FLEG. Alors, on saura tout à l'heure ce que ça veut dire. Avec moi, monsieur Jean Bakouma, vous êtes responsable forêt du WWF France. Le WWF, en quelques mots, tout le monde connaît, mais on va rappeler quand même. Oui, bonsoir, justement. Donc, Jean Bakouma, je m'occupe de la mission forêt au sein de l'ONG WWF. Et le sujet de ce soir, FLEG, donc c'est un sujet qui mérite d'être un peu éclairci. Et en quelques mots, le WWF dans le monde, c'est 5000 personnes avec un siège en Suisse. Et nous avons 100 bureaux dans le monde, nous sommes présents dans le monde. Et nous travaillons effectivement pour faire la conservation des écosystèmes. Avec vous, monsieur Éric Boilet. Monsieur Éric Boilet, vous êtes le commerce du bois. Le commerce du bois? Alors, très brièvement, bonsoir. Le commerce du bois, c'est une association professionnelle qui regroupe des spécialistes de la distribution, de la mise en marché. On a des importateurs, des agents, des négociants. Et par rapport à notre thème du jour, ce sont les importateurs qui sont directement concernés puisque ce sont des metteurs en marché de produits sur le marché européen. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Bakouma. FLEG, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Alors, FLEG, c'est un acronyme anglais qui veut dire Forest Law, Enforcement, Governance and Trade. En français, c'est l'application des lois forestières, gouvernance et marché. Alors, pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que dans les préoccupations sur la déforestation, on s'est rendu compte que l'une des causes, c'était l'exploitation illégale du bois. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'exploitation illégale du bois? C'est lorsque le bois est exploité en violation de la législation du pays d'origine. Donc, à partir de là, l'Union européenne a mis en place un plan d'action qu'on appelle donc l'application de ces lois et qui comporte deux parties, les accords de partenariat volontaire et le règlement bois de l'Union européenne. L'idée, c'est de lutter contre le bois illégal, c'est ça? C'est ça l'idée, parce que si les lois sont correctement appliquées dans les pays où les forêts sont exploitées, on peut déjà réduire à peu près 20 à 30% de la déforestation. C'est pour cette raison qu'on en est arrivé là. Puis je me permets de faire un commentaire pour dire que ce n'est pas un règlement contre l'importation, c'est un règlement sur la mise en marché de tous les produits, y compris les produits européens, qui doivent justifier de la légalité. Oui, ça concerne tous les produits, y compris les produits européens. Exactement. Et pas seulement. Concrètement, comment ça se passe? Vous m'avez dit qu'il y avait deux volets. Quels sont ces deux volets? Alors, donc, le premier volet, on appelle les accords de partenariat volontaire, ce sont des pays qui vont contractualiser de façon bilatérale avec l'Union européenne et qui vont s'engager à mettre sur le marché européen que du bois qui va justifier de sa légalité. Donc cela exige en fait tout un processus de négociation et de préparation. C'est-à-dire qu'on va voir les États, on va voir les responsables locaux et on leur explique ce qu'on veut faire en Europe avec le bois pour éviter le bois illégal, c'est ça? En fait, il y a un émissaire européen qui va discuter avec un État qui le souhaite pour mettre en place ce qu'on appelle d'abord une matrice de légalité. C'est une matrice qui va vérifier le bois depuis l'exploitation jusqu'au moment de sa mise en marché. Et il faudrait que les procédures soient respectées et suivies. Cela amène en fait à la création des plateformes multi-acteurs parce que pour respecter la légalité, on va assez loin, y compris jusqu'au droit foncier des populations. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je pense qu'il faut compléter cet accord de partenariat volontaire qui est le premier volet du FLEG par le second, qui est le règlement bois de l'Union européenne. Pourquoi un règlement bois de l'Union européenne? Parce que tous les pays tiers ne passent pas nécessairement un accord de partenariat. Donc l'Europe a besoin de se protéger. Il y a deux choses. Il y a les accords de partenariat, on va dire, il y a les pays volontaires, c'est ça? Exactement. Comme son nom l'indique, ce sont des accords de partenariat volontaires. Donc tous les pays ne seront pas volontaires. Ne seront pas volontaires. Et donc il y a un deuxième volet, c'est le règlement bois de l'Union européenne dont Eric va vous parler. Et ce règlement a pour but de faire en sorte que, encore une fois, pas que l'importation, mais que toutes les mises en marché de produits bois en Europe puissent garantir la légalité de leur approvisionnement. Alors ça veut dire quoi? Les faits marquants à retenir de ce règlement bois de l'Union européenne, il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'un opérateur
qu'ils soient importateurs ou producteurs scieurs français ou européens, doit faire ce qu'on appelle une analyse de risque, une diligence raisonnée. C'est-à-dire qu'il doit prouver par une analyse de son approvisionnement que cet approvisionnement est légal. Alors, très concrètement, comment je fais? Parce que je suis un importateur, on me demande de vérifier, c'est ça, il faut vérifier que le bois... Alors, est-ce que je vais jusque dans la forêt? Je fais appel à un organisme? Alors, le règlement bois de l'Union européenne permet à certains organismes, comme le commerce du bois, de proposer une sorte de grille d'analyse du risque d'illégalité aux membres qu'ils souhaitent. Et concrètement, c'est quoi? On va analyser le sourcing de la société, depuis la forêt, la transformation, l'exportateur, l'importation. Toutes les étapes de la chaîne de valeur sont examinées, sont analysées avec des outils adaptés. Voilà. Donc ça, c'est les pays qui ne sont pas volontaires. Hein. Tous, effectivement. Sur les pays volontaires, on a combien d'accords de partenariat aujourd'hui pour avoir une idée? Alors, je sais que... Enfin, des pays qui ont négocié. Ces accords ne sont pas encore opérationnels. D'accord. Dans les pays qui ont négocié, je sais qu'en Afrique, il y a le Congo-Brazzaville, le Cameroun et le Ghana. Et en Asie, on a... Le Libéria. Comment? Le Libéria aussi. Le Libéria. Et en Asie, on a l'Indonésie, celui que je connais, et puis quelques pays d'Amérique du Sud. Mais ces accords ne sont pas encore opérationnels. D'accord, on est encore dans la phase de négociation, c'est ça? Voilà, on est dans la phase de négociation et dans la phase de test des procédures, si cela peut être opérationnel. Et donc, si ça marche, normalement, un bois qui sera issu d'un pays qui a signé cet accord devrait bénéficier de ce qu'on appelle une licence FLEGT. C'est une licence de légalité. Et le fait que l'Europe a ajouté à ce mécanisme le règlement bois de l'Union européenne, cela signifie que si le bois ne vient pas de ce pays, alors là, c'est à l'importateur de faire la preuve que son bois est légal. Et pour cela, il doit maintenant avoir un système de vigilance raisonnée dont parle Eric pour minimiser ce risque d'illégalité. Et ça a déjà été mis en place? Ou c'est en cours aussi, comme les contrats de partenariat? Nous n'avons pas attendu la mise en place des accords de partenaires volontaires pour travailler sur ce sujet. Nous-mêmes avons proposé un système de diligence raisonnée à la Commission européenne qui l'a agréé en janvier 2015. Donc aujourd'hui, le commerce du bois peut proposer à tout importateur qu'il souhaite un système d'analyse de son approvisionnement. Très concrètement, cette analyse d'approvisionnement, ça se fait comment? Alors, elle porte à la fois sur le produit, sur le fournisseur et sur le respect, bien sûr, de la légalité des opérations dans le pays producteur. Nous avons des outils en relation avec soit des ONG comme le WWF, soit avec les États, pour s'assurer que les fournisseurs de ces pays aient bien répondu à des exigences en termes de respect des cahiers des charges de foresterie, en matière de transport, en matière de respect des droits des communautés villageoises, tous les domaines qui impliquent une opération commerciale. Et nous proposons cette grille de lecture à nos membres. Au terme de cette grille de lecture que les sociétés mettent en place, on demande à une tierce partie, parce qu'on ne peut pas être jugé partie, de juger de la qualité de cette analyse de risque. Ces tierces parties, c'est les ONG ou c'est des... Non, nous avons pris des gens qui sont accrédités pour faire ça, qui sont des auditeurs, dont le métier est effectivement d'aller vérifier qu'à partir d'un référentiel ou un cahier des charges, l'opérateur concerné a bien appliqué le référentiel. Et ce sont des gens, comme on peut les citer, puisqu'ils sont partenaires actifs aujourd'hui du commerce du bois, c'est l'ASGS, Société Générale de Surveillance, le Bureau Veritas, et notre institut technologique de filière qui est le FCBA. Donc ces gens-là ont un cahier, ont un mode opératoire, ils vont dans les entreprises, ils vérifient que les entreprises respectent bien nos différentes étapes d'analyse de risque et au terme de cette analyse, l'auditeur nous dit au commerce du bois, j'atteste que cette société fait bien son travail d'importateur et nous délivrons une attestation de conformité au système de diligence raisonnée de LCB à ces sociétés. Ça inclut les bois certifiés? Il faut que le bois soit certifié? Alors, pour nous, c'était un point très, très important. Vous avez raison de le signaler, parce que la légalité dont parlait Jean Bakouma peut se satisfaire d'un niveau de légalité documentaire minimum. Nous estimons, nous, qu'un bois certifié, en l'occurrence sous les tropiques FSC, par exemple, ou autre, est plus qu'une garantie de légalité. Donc, ça inclut effectivement, pour nous, un bois certifié est un bois qui apporte toutes les garanties nécessaires au respect du RBE. Le rôle de votre ONG dans cet ensemble, comment vous intervenez, vous? Nous, notre rôle, c'est d'appuyer à la fois les États, c'est-à-dire qu'on fait des partenariats pour renforcer les capacités de l'administration forestière
à mettre en place des outils de régulation du secteur forestier, y compris les licences d'exploitation et leur viabilité, parce que ça commence par là. Et d'un autre côté, nous renforçons le secteur privé pour leur donner des méthodologies d'analyse de risque avec des critères bien précis. Par exemple, le risque pays, le risque essence, qui va s'attaquer à la vulnérabilité de l'essence, et aussi le risque fournisseur. Et c'est la combinaison des trois risques qui va donner le risque global. Et à partir de là, l'opérateur va donc utiliser sa procédure de vigilance raisonnée. Et si le bois est certifié FSC quand il est d'origine tropicale, eh bien, la législation, la régulation, le règlement bois de l'Union européenne considère que c'est un bois à faible risque. Et donc, nous poussons à la fois le FLEGT, la légalité, et la certification pour arriver à la durabilité, parce que ça va bien au-delà de la légalité. Alors, on arrive au terme de notre petit échange. Une petite conclusion sur cet aspect-là. Juste avant les premiers accords, là, je parle de la première partie donc, de notre conversation. Les premiers accords sont attendus pour quand ? Écoutez, en tout cas, je ne veux pas parier parce que depuis le temps qu'on les attendait en 2013, et ça ne fait que reculer. Qu'est-ce qui explique ce fait qu'on recule? C'est des difficultés à mettre en place? Alors là, vous me posez vraiment la question. Ce qui explique cela, c'est un ensemble de facteurs. C'est que quand on a commencé à parler de l'égalité du bois, on s'est trop focalisé sur les administrations forestières. En réalité, la question du bois dépasse la seule administration forestière et concerne aussi bien les ministères de l'équipement, les ministères de la santé, etc., etc. Et je pense qu'il y a eu une faiblesse dans la coordination interministérielle qui fait que le seul ministère des Forêts est aujourd'hui incapable de prouver la légalité. Du coup, c'est le règlement bois de l'Union européenne qui vient le levier pour faire l'ensemble de la légalité. Une petite conclusion sur ce sujet. Écoutez, nous, comme organisation professionnelle, organisme de contrôle du règlement bois de l'Union européenne, nous sommes très satisfaits de la mise en place du RBE qui doit être effectivement un levier pour la promotion des produits éco-certifiés. Voilà. Et ça ira. Aujourd'hui, on est sûr, on sera sûr à combien de pourcents si, c'est un peu idiot comme question, mais... Nous avons proposé une méthodologie qui a été donc validée par la Commission européenne. Nous l'appliquons aujourd'hui à 18 sociétés en France. Nous allons auditer déjà 5 pour lesquelles nous avons mis en place des mesures correctrices. Et au terme de ces mesures correctrices, nous avons délivré notre attestation. Nous pouvons dire que sur la base du règlement bois de l'Union européenne, sur la base de notre méthodologie d'analyse de risque, ce qui rentre sur le marché par société est clair. Voilà. Est clair. Une conclusion, Monsieur Bekouma. Écoutez, c'est une bonne initiative, FLEGT. Cela, effectivement, comme disait Eric, peut servir de moteur pour relancer la certification, parce que la légalité constitue le premier étage de la durabilité. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que cela puisse fonctionner correctement, mais pour cela, il faudrait que les administrations jouent le jeu et se coordonnent beaucoup mieux que ça. Voilà. Et ce sera le message, oui. Je peux dire un petit mot sur notre coopération, puisque nous sommes aussi acteurs. Vous avez une minute. Voilà. Maintenant, je veux dire que les outils que nous avons mis en place, nous les avons mis en place en relation avec un certain nombre de partenaires de la société civile, notamment du WWF. Quand nous établissons des guidelines ou des référentiels par pays producteurs, nous faisons en cohérence avec l'ONG WWF qui nous a aidés dans le choix des démarches, le choix des démarches, le choix des documents, le choix de la méthode en fait. Exactement. Exactement. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir un peu expliqué et ouvert l'esprit sur le FLEGT. Merci. Je vous en prie. Merci. Au revoir.